suite. Voilà, alors le dispositif, on le connaît bien, des pays amis, ce qu'on appelle dans notre jargon des Techsplorers, des gens qui vont détecter dans leurs différents pays des entrepreneurs innovants, des innovations, des investisseurs, et de l'autre côté, pour faire atterrir les techs qu'un pays n'a pas, des techsporteurs, ceux qui vont accueillir les techs et vont pouvoir les distribuer, les intégrer, bref, de la logique que tout entrepreneur peut comprendre. Alors, Heikel Dream, Africanda, My Global Village, présente-moi tout de suite ton premier invité. Alors, le premier invité, va en avoir plusieurs. Shakif Ria, donc, qui est le PDG de Zarzis Park, qui est un parc d'activité économique qui est situé dans le sud-est de la Tunisie. Et je vais lui laisser la parole quelques minutes pour qu'il puisse lui se présenter. Bien, bonjour et bienvenue, venez vite me rejoindre. Bienvenue. Alors, le parc de Zarzis, on en a beaucoup parlé il n'y a pas longtemps à l'occasion de la SITL, la Semaine internationale du transport et la logistique. Un port qui a son ambition, un port qui aujourd'hui a un parc d'activité. Alors, en quelques mots, ce parc d'activité. Tout d'abord, donc bienvenue au pavillon tunisien et merci d'être là parmi nous. Concernant le parc d'activité économique Zarzis, c'est un parc destiné pour abriter de différents projets dans le domaine industriel, dans le domaine du commerce international, dans le domaine de la logistique et aussi dans le secteur du TIC, après donc, la construction d'un centre nommé Zarzis Smart Center, qui est parmi le meilleur centre technologique en Tunisie et qui est destiné donc, pour deux projets totalement exportatrices. Exportatrice. Alors moi je me retourne, je ne sais pas s'il est en direct ce matin, mais je sais qu'il va nous regarder vers toute l'équipe. Je pense à Mathieu, je pense à toute l'équipe du Havre, l'équipe de Marseille, l'équipe d'Anvers, IRC to the Rotterdam Harbour. Nous avons tout un collectif de techsporteurs et de techsplorers sur le port du futur. Moi je suis vraiment ravi d'abord de vous accueillir, de saluer votre dynamique et de vous dire rendez-vous très vite à distance dans la vraie vie pour des focus sur toutes vos avancées, vos réalisations, les technologies que vous allez mettre en place et puis compter sur My Global Village. Notamment avec le matériel des équipements VR, un quai VR va être au Zarzis Smart Center, le premier en Tunisie et le deuxième en Afrique. C'est une ambition et des réalisations extrêmement concrètes. N'hésitez pas à venir en parler quand vous voulez sur le canal de My Global Village. Invité suivant, merci beaucoup et bienvenue. Invité suivant, Heikel. Alors là, parce qu'on est au cœur de la Tunisie, mais vraiment il y a cette volonté, je sais que chez toi c'est très important, de donner à l'Afrique la visibilité, parce que c'est même pas le rôle. Le rôle, elle n'a plus rien à prouver quand on voit le nombre d'ingénieurs, de réalisations, de business qui se fait, mais la visibilité qu'elle doit avoir, et comme l'Europe parfois, d'autres continents savent parler ensemble. Toi, tu travailles pour créer des ponts en Afrique. Invité suivant. Alors, c'est vrai qu'on parle des différents écosystèmes africains. On a, entre guillemets, tous mis en avant nos écosystèmes, les tenacités, les innovations qui sont mises en place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quelques délégations qui sont ici présentes. Yacine, qui représente quand même la délégation du Maroc, le Maroc qui a fait quand même une avancée extraordinaire en termes d'innovation. On est tous fiers des différents écosystèmes africains. Mais je vais laisser quand même Yacine présenter ce qu'il fait et voir ce que le Maroc aussi présente aujourd'hui à Vivatech. Super, bonjour Yacine et bienvenue, merci, on est ravis, je crois que c'est la première fois à Vivatech, on a la chance d'échanger avec un entrepreneur du digital. Alors tout d'abord, présentation Yacine, le Maroc on connaît bien, ceci étant au sein du Global Village. Je suis Yacine Larziou, je suis directeur général de UM6P Ventures, l'un des leaders du Venture Capital au Maroc. Avec, côté de Casa, on est... Ouais, exactement, alors nous on est sur Bengueli, qui se définit en tant que Silicon Valley du Maroc. C'est là où il y a une concentration des venture capitalistes et aussi des entrepreneurs. Et donc je représente l'université Mohamed VI Polytechnique qui se veut en tant qu'université marocaine avec un ADN africain et une vision internationale. Merci, c'est vrai que quand on est du côté de Casa et on voit ces tours, quand on voit du côté d'Anfa toute cette dynamique, on pourrait dire la même chose de la Tunisie, c'est vraiment impressionnant, cette volonté effectivement de deux leaders du Maghreb de pousser la tech. Bienvenue Yacine, aujourd'hui on fait connaissance, la prochaine fois il va falloir nous amener les startups, tous ces champions qui portent haut et fort les couleurs du Maroc. Un grand merci, à très vite. Donc évidemment messieurs les exportateurs, vous connectez avec Yacine, vous connectez avec le port de Zarzis, on n'est pas là pour faire de la présentation, on est là pour commencer un dialogue. D'autres invités dans ce Blitz Speech, dans cette présentation, qui s'agit-il ?
Alors là, on passe quand même du Maroc à la Côte d'Ivoire. Vanessa, s'il te Allez, plaît. Vanessa, viens vite nous rejoindre. Sois la bienvenue, Vanessa. Alors là aussi, hein, vous connaissez un petit peu notre collectif du Kenya, notre collectif de South Africa, le collectif de RDC qui est très très présent. Et souvent on dit mais alors la Côte d'Ivoire, on est super ravis de t'accueillir sur le canal du Global Village. Les texportateurs, les gens qui regardent la tech pour les attirer dans leur pays, t'écoutent. Présente-nous un petit peu ton organisation. Bienvenue Vanessa. Alors bonjour à tous, donc je suis Vanessa Sirikoré de la Côte d'Ivoire. Nous avons une délégation de 38 personnes aujourd'hui avec 12 startups présentes sur le salon Vivatech et c'est notre première participation officielle parce que ce qu'il faut savoir c'est que la tech en Côte d'Ivoire est très dynamique, donc nos startups ont déjà participé au salon. Cette fois-ci, la Côte d'Ivoire veut aller plus loin. Le Startup Act vient d'être adopté en Conseil de gouvernement, il est passé en Assemblée nationale. Nous avons défini un programme d'accompagnement et de développement des startups pour 5 ans. L'idée, c'est d'accompagner la maturation du secteur, mais surtout d'assurer une véritable contribution de l'économie numérique au PIB de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Eh ben, c'est super, c'est le début d'une discussion qui va s'ouvrir. Alors évidemment en direct de Vivatech, mais au second semestre on sera à Barcelone Smart City, on sera sur plein d'événements, sur Slush, sur le Web Summit, on sera en début d'année prochaine au CES Las Vegas. Donc déjà première invitation, les entreprises ivoiriennes qui s'y rendent pourront venir nous voir au Global Village. Celles qui ne s'y rendront pas pourront pitcher à distance. Dans tous les cas, il y aura toujours un regard sur la dynamique que tu es en train de structurer au niveau du Global Village. Merci beaucoup Vanessa, merci et merci. Allez, ton invité suivant, vous savez donc des relais en Côte d'Ivoire, Vanessa est là et vous n'hésitez surtout pas à prendre contact avec elle. Intervenant suivant. Alors maintenant, on va passer quand même aux startups tunisiennes qui émergent de l'écosystème tunisien, qui sont en train de valoriser l'écosystème tunisien. Pour la plupart d'entre elles, elles sont quand même rayonnantes. Elles ont gagné pas mal de prix. Elles sont en train de s'implanter dans différents écosystèmes en Europe, en Asie, en Amérique centrale, du Sud et du Nord. Et donc là, on commence avec Yoshbi, donc avec Zubair qui est là. Alors Yoshbi, je rappelle pour toutes les startups qui vont se présenter le principe du blitz pitch. Hein, c'est pas un pitch, c'est un blitz pitch. L'objectif, c'est simplement d'aiguiller la curiosité des texporteurs de My Global Village, de leur dire en gros qui vous êtes, l'originalité, 15-20 secondes, et après de dire voilà ce que vous cherchez. Vous cherchez des clients, vous cherchez des distributeurs, des investisseurs. Voilà, 30-35 secondes pour aiguiser la curiosité et qu'ensuite on puisse commencer à dire ça a l'air intéressant et commencer le dialogue. Présentation. Merci beaucoup, au top. Alors moi c'est Zubair Benterdeyet, je suis le fondateur de Yoshbi. Donc notre particularité c'est que nous on est en France, mais pour toucher l'Afrique, on va proposer très bientôt une carte de paiement avec un système de cashback pour rendre du pouvoir d'achat aux diasporas en Europe et aider leurs familles au pays. On va également donner du sens avec un impact social parce qu'on va donner la possibilité de donner ce cashback à des associations qui luttent contre l'échec scolaire, les inégalités, ça s'appelle le give back. Et on va créer un pont avec le pays en ayant en fait une vision patrimoniale entre ce qu'on peut avoir en Europe et en Afrique comme intérêt, mais également donner la possibilité de payer des factures. Alors nous, qu'est-ce qu'on cherche? Aujourd'hui, on est en levée de fonds, en crowdfunding, pour pouvoir faire de la promotion, promouvoir notre carte. On est en levée de fonds auprès d'investisseurs. On s'installe très bientôt en Tunisie et on cherche des talents. Eh ben, impressionnant, FinTech, Tech for Good et également nous ce qu'on adore au niveau du Global Village, créer des ponts et ça c'est vraiment une valeur clé. Bienvenue dans la communauté My Global Village, évidemment avec Eichel, et on compte sur toi pour structurer la communauté Tech for Good, FinTech en Tunisie pour vraiment créer dans les deux sens. Comme tu as également un pied en Europe, c'est parfait. Merci et bienvenue. Allez, entrepreneur du digital suivant, de qui s'agit-il Eichel? Alors là, la plupart maintenant, ça va être d'autres startups. Alors Fares qui est ici présent va parler donc de son projet, de son application. Et ce sont la plupart des pépites qui ont été déjà sélectionnées par le ministère en Tunisie. Et en même temps, aujourd'hui, elles sont en train de rayonner ici à Vivatech. Je vais laisser la parole à Fares pour qu'il puisse se présenter son projet. Fares, entrepreneur du digital en Tunisie, sois le bienvenu. Présentation, alors le principe, 30-40 secondes pour présenter le projet, pour aiguiller un petit peu la curiosité des texporteurs de My Global Village. Et puis qu'est-ce que tu cherches? Investisseur, intégrateur, client, c'est à toi. Ça marche.
Bonjour à tous, merci d'abord pour cette occasion. Donc nous sommes une fintech qui existe depuis 4 ans en Tunisie. On compte aujourd'hui pratiquement une cinquantaine d'ingénieurs. Ce qu'on est en train de faire, on construit des logiciels pour le marché financier. Donc on est très spécialisé dans le métier. On a construit des logiciels pour la gestion des fonds financiers, des fonds non financiers, ce qu'on appelle du real estate également. Donc on a des logiciels qui font effectivement donc pour valoriser les fonds. Nos logiciels aujourd'hui tournent chez des banques marocaines également et chez des banques également à l'Amérique latine. Donc on s'est développé et on a créé une autre fintech également au Maroc. Donc aujourd'hui on est en Tunisie et au Maroc. On se développe également pour faire ce qu'on appelle le service aux émetteurs, pour ceux qui émettent des actifs financiers sur la place de la bourse. Donc on offre des logiciels dans ce sens. Et un petit scoop, c'est qu'on est dans notre R&D, donc Département Research and Development, on est en train de construire ce système sur la blockchain aujourd'hui. Formidable. Aujourd'hui, en recherche de partenaires, en recherche de clients. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on cherche effectivement, c'est de la clientèle. Donc on cherche des clients. Notre modèle, il est aujourd'hui très très rentable en termes de clients. Donc aujourd'hui, ce qu'on cherche, des clients et des partenaires pour effectivement faire grandir notre écosystème. Un grand merci à toi Fares et bravo pour cette belle dynamique assez complète, assez large, hein. C'est vraiment très intéressant. Messieurs les texportateurs de My Global Village, vous voulez connecter avec Fares, eh bien Aikel va vous mettre en relation, c'est parti. Alors là, on accueille Jamel qui est là, ici présent, qui va nous parler aussi de sa solution, de son concept et qui est assez innovant. Je vais laisser la parole à Jamel. Allez Jamel, présentation, 30-40 secondes de présentation, puis ensuite ton objectif ici même auprès du Global Village. D'accord. Bonjour, c'est Jamel Drira. Je présente la société Val Biodéchets Composite, spécialiste en recyclage des plastiques et des biomasses aussi, pour aboutir à un produit plastique écologique très dur. Il arrive à 5000 mégapascales de puissance. Il est très écologique et durable, biodégradable aussi. Il va révolutionner l'industrie du plastique. C'est un produit miraculeux. C'est le fruit de 10 ans de recherche scientifique en laboratoire. Pour le moment, on est en train de produire dans notre atelier, déjà installé à Sfax. On cherche des investisseurs, peut-être pour lever de fonds, pour produire plus de capacité. On va augmenter notre capacité de production. Je suis là pour d'autres informations si quelqu'un est intéressé pour ce produit. Alors, je ne veux pas m'avancer, mais moi je me retourne vers les texportateurs du collectif Green Tech. Alors il y a évidemment, messieurs les texportateurs, Aikel va s'arranger pour voir un peu quel deal on peut monter. Mais là, gros warning en ce moment, vu les enjeux en termes de bioressources, de retraitement, de réduction, de décarbonation, ouais, l'interdiction. Donc là, voilà. Donc là, il y a vraiment peut-être, je pense déjà, des premières discussions sur les fees, voilà, la façon dont on peut, en cas d'investisseurs, en cas de distributeurs, de partenaires, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de pays, est programmé pour la Texportation Arena, ça sera entièrement digital de septembre, peut-être un focus sur les réalisations. Un grand merci. Merci. Allez, on continue à grands pas. Hein, il nous reste encore combien? 2-3 startups? Bon, il nous reste quelques startups. Là, on passe quand même d'une startup à un startup village. Donc je vais laisser Khmar qui va présenter Startup Village et tout le travail qu'ils font quand même dans l'écosystème en Tunisie. Merci Khmar et bienvenue par ici par rapport aux caméras. Allez, présentation, c'est parti. Donc Startup Village, c'est un écosystème entrepreneurial, c'est un hub, donc on reçoit des startups. C'est aussi un point de commun, un point de rencontre entre les entreprises, les start-upers, quel que soit leur degré de maturité, s'ils sont dans la phase d'idéation ou bien early stage ou bien ils sont matures. Donc on essaie d'offrir à chaque start-up ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut un accompagnement sur le business model? Est-ce qu'elle veut de l'expertise? Donc il y a 3 entreprises cofondatrices du projet qui ont plus que 25 ans d'expertise sur le digital marketing, sur la qualité, sur aussi un média, une radio économique qui peuvent même les mettre en contact avec les fonds, les banques, les ministres et tout. Donc c'est tout un réseau, un network. Et on travaille tous en synergie.
Et donc nous sommes basés à Tunis, donc Startup Village c'est au capital de la Tunisie. Et on est heureux d'être à Vivatech aujourd'hui, c'est notre première fois à Vivatech. Eh ben, si j'en crois tout ce que tu me dis, Kmar, très concrètement, tu as vraiment le profil au niveau du Global Village pour être un soft lander, comme on dit en bon français. Voilà, vraiment une base d'atterrissage avec l'ensemble les Anglais disent one-stop shop provider, avec trouver des investisseurs, des clients, etc. Commençons aujourd'hui cette discussion. Voyons avec Heikel comment que tu viennes sur des futurs événements du second semestre ou que tu t'y connaisses qu'à distance, on puisse toute l'année nourrir ton propre écosystème, évidemment faire décoller tes acteurs en phase de développement vers le Global Village. Un grand merci à toi et merci beaucoup. Allez, on continue. Vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de talent autour du pavillon. Alors évidemment Tunisie et puis de tes invités. Alors ton prochain invité? Alors le prochain invité, Karim qui est là, DeepVolt, très belle start-up. Ils ont eu hier la chance de se prendre en photo avec notre président Emmanuel Macron. Et je vais laisser Karim parce que c'est une très belle start-up. Je vais lui laisser quand même présenter sa start-up. Karim, c'est à toi, viens te présenter, viens devant nos caméras. Présentation dans un premier temps, 30-40 secondes du concept. Et puis après, qu'est-ce que tu cherches? Des investisseurs, des partenaires, des distributeurs, c'est à toi. Bonjour tout le monde, je suis Karim Chati, cofondateur de DeepVolt. On est la startup qui a développé une IA qui identifie les sites optimaux pour installer les bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc Macron a aussi aimé notre produit, aimé notre solution. Aujourd'hui, on est là à Vivatech pour commencer à vendre notre solution pour le marché français, pour le marché européen. C'est 100% adapté pour le marché français. Ça marche dans toute la France, donc vous pouvez évaluer n'importe quelle adresse en France et voir dans le futur comment ça va se fonctionner si vous installez une borne de recharge. Bien, là je lance également un appel à nos exportateurs autour du collectif Green Mobilité, Green Tech. Une tech à sourcer, à identifier. Heikel va sûrement prendre le relais pour voir un petit peu, tu vas faire ce qu'on appelle un check-up approfondi sur tes besoins, tes ressources, que tu recherches, des partenaires, où est-ce que tu en es. En tout cas, dans tous les cas, bravo déjà, bravo d'être là. Et puis bienvenue dans la grande famille du Global Village. Bravo à toi. Très vite. Allez, on continue toujours. Quelle énergie, beaucoup de talent, Heikel. C'est la Tunisie, Au-delà, c'est le pavillon tunisien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, il y a Sabrine qui est là avec Wamia, la startup, qui va présenter donc son concept. Allez, Wamia, bienvenue, viens vite nous rejoindre. Alors, présentation, 30-40 secondes du concept. Et puis après, qu'est-ce que tu cherches? Des investisseurs, des clients, des partenaires? C'est à toi. Alors bonjour, c'est Sabrine Aïdik-Nani, je suis la CEO de Wamia, une start-up qui connecte deux acteurs majeurs de la médecine de précision qui sont d'une part les médecins, les cliniciens, particulièrement les radiologues, et de l'autre côté les développeurs de solutions d'intelligence artificielle. Alors ce que nous faisons concrètement, c'est d'assister les cliniciens à intégrer des outils d'intelligence artificielle qui leur serviront d'outils d'aide à la décision. Et de l'autre côté, nous les assistons également à créer un catalogue de données qu'ils peuvent partager avec ceux qui développent de l'intelligence artificielle pour les utiliser comme base d'apprentissage afin de développer ces outils intelligents. Bien sûr, le tout en préservant la confidentialité, la propriété et la sécurité de ces données qui sont des challenges de toutes les startups qui opèrent dans les données et dans l'intelligence artificielle. Très bien. Tu recherches des partenaires, des investisseurs, la totalité en somme. Oui, des partenaires. D'ailleurs, nous, on distribue des technologies françaises certifiées CE. Vous savez que pour les startups qui opèrent dans la health tech, l'aspect certification est très important. Et donc, nous souhaitons, par notre participation à ce salon, de trouver des partenaires, des investisseurs, des hôpitaux, des cliniciens, des développeurs d'outils pour pouvoir créer notre communauté. Heikel, gardez en tête effectivement dans la structuration actuelle du programme d'innovation sur l'hôpital du futur, vraiment créer cette synergie. Un grand merci, à très bientôt j'espère sur le canal des exportateurs de My Global Village. Merci. Allez, on arrive pratiquement au bout, il nous reste en gros 2-3 minutes, on est bon par rapport aux invités? On est bon, alors le dernier invité quand même. Le dernier, ouais. Je crois qu'on se connaît, non? On s'était pas vu l'an dernier? Alors Karim fait partie des mammouths de la technologie en Tunisie et c'est quelqu'un qui est un bâtisseur et qui a pu entre guillemets mettre en avant certains projets. Il essaie toujours de mettre en place des connexions
On travaille avec Karim sur pas mal de sujets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il va nous présenter en quelques minutes parce que tout ce qu'il fait, parce que c'est assez énorme, que ce soit en Tunisie ou en Afrique. Et avec ses enfants qui sont connectés, qui sont dans la Silicon Valley, chez Facebook, dans le domaine du gaming. Donc je vais laisser Karim se présenter et parler un petit peu de ce qu'il fait. Karim, bienvenue sur le canal du Global Village. Alors présentation en effet, puis apparemment pas mal de réalisations. Ce sera notre dernier invité en plus. D'accord. Donc Karim Arès, moi je fais partie du patronat aujourd'hui. Je suis un serial entrepreneur. J'ai commencé en 92 par introduire Internet en Tunisie. Après, on a fait réaliser pas mal de projets. Aujourd'hui, je m'occupe des jeunes. C'est vrai que j'ai 3 enfants, comme Heikel vient de présenter, dont un est à la Silicon Valley. C'est une start-up qui fait aujourd'hui, qui vient de démarrer, et 2 qui sont à Londres. Maintenant, je m'occupe un peu plus en Tunisie. Je fais partie du patronat et donc du bureau exécutif de la Connect. Et j'essaye d'accompagner cette transformation. Si je prends le cas de Vivatech, moi j'étais dans la première session de Vivatech en 2016. Déjà, on est à la 7e édition aujourd'hui. Je vois que le monde est en train de bouger, essentiellement cette année avec l'intelligence artificielle. Hier, j'étais avec des responsables pour la mise en place d'universités dédiées en Tunisie pour l'intelligence artificielle, parce que le besoin va être là. J'ai écouté le discours de M. Macron hier dans le panel qui disait qu'il va y avoir des clusters d'IA et que la France veut se positionner. Je pense que la Tunisie a déjà des startups dans l'intelligence artificielle, dont une qui vient d'être vendue qui s'appelle Instadeep. C'est l'une des meilleures ventes qui s'est faite en Afrique. Donc la matière grise existe. Aujourd'hui, il faut orienter les étudiants vers l'IA. L'IA qui est en train de prendre une ampleur très importante, et la Tunisie a vraiment un rôle à jouer avec les nouvelles générations, essentiellement la génération alpha qui est née avec l'IA et avec l'intelligence artificielle. Karim, vraiment un énorme merci. On a besoin de ce qu'on appelle de tech-explorers, c'est-à-dire d'observateurs des entrepreneurs d'un pays qui bouge. On compte sur vous. Et on a besoin de tech-exporteurs, c'est-à-dire d'acteurs qui regardent les technos des autres pays, qui les font atterrir en Tunisie en l'occurrence. Et là encore, on a besoin de vous. En tout cas, merci pour votre curiosité. Et j'espère que c'est le début d'une grande dynamique avec le Global Village. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, c'est l'heure de la conclusion, Heikel, puisqu'on est tout de suite attendu pour le pitch sur le stand de la Belgium. Alors pour la conclusion, on ne va pas conclure. J'invite Samia et Sonia, venez. Voilà. Un rapide mot, parce qu'on ne peut pas conclure sans Samia et surtout Sonia, qui représente quand même le ministère. Avons quelques secondes parler un petit peu de leur projet. Et il faut garder cette touche féminine tunisienne qui est importante dans l'écosystème également. Allez, pour la conclusion, quoi de plus logique que de laisser la parole aux autorités référentes. Alors je vais peut-être du coup commencer par Sonia pour vous laisser, Samia, le mot de la fin. Un petit mot vraiment pour toute cette dynamique. Merci beaucoup. Donc je me présente, Sonia Garzala. Je suis directrice au ministère des Technologies. Donc le ministère des Technologies, pour la 2e année consécutive, a participé à ce salon phare. C'est un salon phare sollicité par tous nos startups tunisiennes. Le marché européen nous intéresse beaucoup. Inch'Allah, on y sera en 2024. Donc on va être les partenaires officiels de Vivatech. Voilà. Bonne chance et merci pour tout. Super, si vous êtes sur Vivatech, espérons-le, Inch'Allah, effectivement, que le Global Village sera également là. C'est à vous, Samia, pour la conclusion des conclusions. Merci pour cette belle dynamique, merci d'être connecté à l'écosystème francophone du Global Village. Merci beaucoup pour l'invitation. Et en tant que femme tunisienne, en tant que compétente tunisienne, aujourd'hui je suis dans le stand de la Tunisie à Vivatech. C'est un honneur pour moi. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de startups. Et moi, je suis focalisée sur le nerf de la guerre, qui est la formation des talents et l'accompagnement des talents. Et je suis là, donc dans un secteur que je considère très très innovant, où on a beaucoup de génie
et le génie tunisien. Donc le génie tunisien parce que la Tunisie, elle égorge de compétences. Donc nous sommes là parce que je représente ma structure qui est 3D-Net Info, la première structure qui a lancé les formations à la 3D en Afrique francophone. Et on est sélectionné par l'Organisation internationale de la francophonie pour accompagner des jeunes talents africains et exporter le modèle tunisien en Afrique. Et on a déployé ce programme en Côte d'Ivoire et actuellement, en plus de la Tunisie, on est en Mauritanie. Merci beaucoup. Un grand merci Samia, merci à tous les acteurs tunisiens, merci à toi Aikel qui nous a vraiment connectés avec cet écosystème. Vous savez qu'on renvoie les ascenseurs, moi je vous invite officiellement demain matin sur le stand des Pays-Bas, on fera également notre opening session. Donc si vous voulez créer des ponts, je m'engage à vous présenter évidemment en direct avec ces acteurs. Ce sera une session en anglais, anglophone, mais vous êtes les bienvenus. Merci Aikel et à très vite, on est en retard, on se retrouve dans 3 minutes exactement sur le stand Belgium pour notre première session de pitch de la journée. À tout de suite.